Got. Et nous sommes de retour justement là pour le troisième match de la soirée. Alors on se retrouve Miracle contre The Grid. Et Kunai, j'ai bien hâte de voir à quoi que ça va ressembler ce match-là. Ouais, un match quand même assez, on va dire, important pour les tableaux des scores, là, si je me permettre. Ça va être un match là, qui va déterminer un peu qui va avoir un léger avantage, même si c'est juste l'avant-dernière soirée. Mais je pense que si je me trompe pas, c'est la 3e et la 4e place. Je suis pas sûre. Oui, exact, ouais, c'est ça. Dans le fond, Miracle, 4e, The Grid, 3e. Ouais, ben c'est ça. Donc, ça va vraiment nous donner là, justement l'aperçu de qui va avoir l'avantage ici dans le tableau des scores. Est-ce que toi, tu as des hypothèses sur comment ça va se passer? Je sais que tu as fait beaucoup de recherches, là. Ah, j'ai fait des grosses recherches, un gros 20 minutes avant, mais on a aussi fait des recherches pour savoir c'est quoi le map pick. Et dans le fond, on va se retrouver encore une fois sur Sunset. On a passé proche de Ascent, pardonnez-moi, on a passé proche de Sunset. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et ben oui, mes grosses recherches, c'est dans le fond, je suis allé voir le tableau de classement sur notre site avec les derniers matchs gagnés, tout ça. Les deux équipes qui ont 5 victoires à leurs 6 derniers matchs, dans le fond. Alors, c'est deux équipes qui ont une excellente, pardonnez-moi, deuxième partie de saison. Le plus-moins, il y a 3 manches de différence. Alors, sérieusement, là, on peut équilibrer genre le tout au niveau du milieu. Et vous voyez là, on tombe directement dans le Agent Select. Là. Alors, on va pouvoir voir est-ce que on va être en mesure d'avoir quelque chose de similaire, un petit peu comme on a vu dans notre premier match. Je suis bien curieux. Ben, écoute, c'est tout le temps similaire, je dirais. C'est extrêmement rare qu'on va pas voir quelque chose de similaire, on va se le dire. C'est généralement tout le temps la même chose. Mais là, au même moment que je dis ça, peut-être qu'on va avoir une Astra du niveau de Phalanx. Mais là, il vient charger pour un Human. On l'a vu souvent sur son Human, ça m'aurait étonné vraiment de le voir justement sur Astra. Mais c'est des choses qui auraient pu arriver, écoute. Mais encore une fois, on se dirige probablement pour une Mirror Comp. Ça m'étonnerait bien fort qu'on prenne Sage à place de KJ. Écoute, ça a déjà été joué en Game Changers, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On est vraiment sur une Mirror Comp, la classique, de venir voir comment ils vont venir chercher du contrôle. Puis la dernière fois que j'ai casté Miracle, c'était de très bien exécuté. Puis aussi, on sait là, à quel point on va venir chercher beaucoup d'impact là aussi avec le up de Wolf qu'on voit généralement quand même assez souvent. Mais là, on a eu un petit changement ici. Au niveau des agents, là, si je me trompe pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est Taze cette fois-ci qui va être sur Jet. Ouais, effectivement, là, à l'attaque, d'habitude, je crois que c'est Est-ce que c'est Babushka qu'on le voyait? C'est vrai que j'essaie de réfléchir un petit peu, c'est qui qu'on... Ben, on a vu Sik, on a vu Babushka. Il y a eu des petits changements. Fallait que ça tout le temps été sur Human, mais sinon... On joue un petit peu à la chaise musicale au niveau de, du duelist, c'est ça. Mais j'aime quand même ça un petit peu avoir... Si on n'est pas confiant, donne la place à un autre, ça prend... On pourrait dire de l'ego, un gros ego, puis pas avoir peur de rentrer ou quoi que ce soit, en espérant qu'on soit en mesure de le faire là, cette fois-ci du côté de Taze avec la Jet. Un dart rapide là, au niveau du même, mais je sais pas s'il est raté, je crois pas. Mais là, on est patient, on donne, on joue full retake au B. Malgré le fait que tous les joueurs justement sont présents. Full retake, une belle grenade là, qui va ralentir un peu les ardeurs de Sik. Wolf est déjà sur le bomb site, on ferme la porte, mais elle est brisée instantanément. Et on se dirige vers le site. Les joueurs n'ont pas encore réussi à converger vers celui-ci. Ouais, on est tag absolument tout le monde. On n'a même pas été capable de venir chercher un seul pic. On va été capable de venir chercher quelques points, mais ça sera pas assez, malheureusement. Et par le même pic, c'est Exos qui va venir trouver le premier kill de cette partie sur Taze. Et par la suite, c'est Simtek qui va trouver le meilleur de Babushka. On a quand même ici le Simtek qui a un gros pressuring au niveau du main. 2 joueurs qui nous y attendent au niveau du lane. Et c'est en runant qu'on va venir chercher ces pics-là. Et c'est déjà la première round ici gagnée pour Miracle. Une seule round quand même assez curieuse. Là. On a vu Wolf là, qui a dashé tout seul sur le site et qui a littéralement pris le contrôle à lui tout seul. Ses teammates n'étaient même pas encore sortis. Belle round de leur part, Guac. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, mais c'était un peu de tout bord, tout côté. Là. Ouais, ben, j'ai pas vraiment compris le setup de The Grid à la défense. On a gardé vraiment un gros stack au niveau du market et pizza. Alors, je crois qu'on les avait vus, Miracle, faire un jeu justement au mid une autre fois sur Ascent. Je crois qu'on a essayé le counter un petit peu à ce niveau-là.
On est patient. Wolf a sorti le Vandal, si je ne m'abuse, effectivement, et Page, la Bulldog. Alors, on a quand même là, deux armes d'assaut. Là, c'est de voir le Phalanx jouer autour de sa one-way et 3 joueurs qui pushent. Là, on va entendre justement la tourette pour un match super. Une première tête, une deuxième et le troisième aussi tombe. 4 joueurs en quoi? 3 secondes minimum ou maximum, ça vous voir. Et là, le dernier joueur, ben, c'est Styx qui est au niveau du backside. Mission de dégâts, mais je pense que c'est trop peu trop tard. Ouais, il va vraiment un miracle, mais pour lui, en fait, de venir chercher ces pics-là. On n'est pas en train de l'exclure, on va whiff nos shots et c'est super Zico qui a venu trouver le meilleur de Styx. Une belle round de leur part. On n'est même pas venu perdre un seul gun, Guac, et ça, c'est quand même assez excellent. Et en plus, on est venu bail une Vandale et une Bulldog, ce qui fait que c'est vraiment des weapons qu'en bonus, on va pouvoir avoir un assez grand impact avec ceux-ci. Bon, c'est sûr que ça va rester à voir comment on va venir jouer. Et pour l'instant, on semble vraiment se diriger vers un mid-control. Et ce qui a l'air quand même assez weak là, du côté de The Grid, on voit pas vraiment là, un très grand contrôle au niveau du mid. Non, effectivement, comparé justement au premier round qu'on essayait d'en prendre, cette fois-ci, au contraire, on le donne complètement. Et c'est bien évidemment le play qu'on voulait. On s'attendait peut-être au premier round, celui-là d'un push market et pizza assez rapidement. C'est la blinde de son propre Omen qui va avoir Wolf. Et là, vous voyez la Molotov du côté de Babushka va ralentir les ardeurs au niveau du market. On décide de piquer. Wolf va avoir le meilleur de Babushka. L'autre côté de la fumigène, il y a justement Styx qui est là et il réussit à avoir un kill. Mais un trade rapide de Wolf. Il n'y a personne au niveau du backside puisqu'il est éliminé. Phalanx va faire son next. Et vous voyez un autre tir de Wolf qui a le meilleur du Omen. 3 contre 1. Wolf est prêt et réchauffé là. Ouais, il est prêt. Justement, ça va être Sick qui va devoir venir chercher un 3 kills ici. Wolf qui est très low en HP, peut-être même d'avoir l'information. Et justement, c'est ici qui va avoir le meilleur de Wolf ici avec une très belle tête. On va avoir Page ici, par contre, là, qui est bien caché au niveau du main et Exeus ici dans le backside. Qui pourra avoir un très bon pressuring là, ici. Même, on hésite à venir save notre gun. Peut-être essayer de quand même venir gagner la round. Et finalement, Sick se dit, je vais le tenter de venir essayer au moins d'avoir un kill. On est vu là, par Page ici, on va essayer de swing, peut-être avoir le kill sur lui. On whip quelques shots et non, on est capable d'avoir le kill sur Sick, une bonus gagnée. On est même capable de changer notre weapon pour une Vandale. Une excellente round là ici de Miracle et Wolf qui a juste rentré sur Sick, qui a tué tout le monde et ça type déjà GG, Guac. Ouais, ben, on a peur un petit peu de la bête qu'on a réveillée du côté de Wolf parce que 3 kills sur un bonus, on en avait besoin. C'était un petit peu le Hero Vandal de son équipe. On ramène l'économie ben, en cendre du côté de The Grid. Alors, il faut vraiment s'activer. On a des Deagles. Je crois qu'on va faire un petit jeu au niveau du J-Main. Est-ce qu'il va y avoir une flash? Je crois bien que oui. On a un TP rapide justement là, de l'autre côté. Oh. Et un updraft aussi rapide. Donc, tout simplement, on a utilisé notre bon mouvement du côté de Wolf. Et on trouve Babushka avec l'aide, bien évidemment, du Omen. On active le dash et on décide de partir. On n'est pas vraiment impressionné parce que de l'autre côté de cette fumigène, on en a peur même, on peut dire. Mais le site B est ouvert, on ne le sait pas encore. Le mid est ouvert, on le réalise tranquillement pas vite puisqu'on prend le contrôle. Et on devrait bientôt pouvoir converger sur le bon site B qui est vacant. Ouais, et on a Taze ici qui pourrait peut-être avoir un bon timing. Il y a une belle tête sur Exeus ici. Est-ce qu'on se doute par contre que Wolf est rendu aussi proche au niveau du mid? Va falloir savoir, on attend là ici peut-être une smoke de notre domaine pour pouvoir cross au niveau du market. Beaucoup de joueurs en rotate ici. Le A va être beaucoup plus faible. On a même laissé notre domaine au niveau du one et Wolf qui va chercher une excellente tête là ici sur Taze. Un bon contrôle, un beau pic qu'on avait besoin. Mais si on regarde attentivement, le Guac, la bombe se dirige vers le tree. Et on va probablement être capable de time ici. Qui est exactement ce qui va se passer. C'est Page qui va avoir un excellent timing sur celui-ci. On pensait qu'on allait vers le B. On a complètement... Ah, il y avait l'utile de Killjoy, mais on s'en fout complètement. Et même Wolf ici qui pourrait peut-être avoir un timing là, sur Phalanx s'il est assez patient. Mais non, on va retourner au niveau du main. C'est parfait. Mais c'est Killjoy ici qui est en train de lurk au niveau du B qui pourrait peut-être venir chercher un certain timing. Là, mais il va falloir courir assez intensément. Mais pour l'instant, c'est quand même un 2v4. Ouais, 2v4 avec des Deagles, alors je ne crois pas vraiment. Et voilà, Wolf là, en furie tout simplement. On devrait réaliser tranquillement pas vite que notre joueur adverse est de l'autre côté. On est quasiment à 10 kills en 4 rounds ici du côté de Wolf. Et Phalanx devrait se faire trouver très tôt. On peut revenir un petit peu sur le round. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant là vraiment. On fait une pression sur A, on a un pic, on laisse un joueur, on retourne au mid.
Et pendant qu'on fait nos petites choses au niveau du A-main, on a la Killjoy au niveau du B-main à l'attaque. Et c'était juste un bon mouvement de carte. Finalement, on prend la décision d'aller vers le A parce que, bien évidemment, le site s'est ouvert par le fait que la Killjoy a décidé de quitter un bon kill du Omen. Très bien exécuté, on n'a pas vraiment rien à dire là-dessus du côté de Miracle. Et c'est Wolf qui ouvre simplement le bal à 9-1-1. Ouais, c'est quand même 0 à 4 ici. On a en plus là, notre key au hold qu'on peut venir utiliser pour une agression, mais la dernière fois qu'on a eu Wolf en interview, en tout cas, quand moi je cassais, il nous expliquait tout simplement que la manière qu'ils vont venir faire une pressuring et après ça reprendre le mid, ben c'est ça, ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils ont vraiment l'air de savoir comment jouer cette map-là. On sait que nos joueurs scriment beaucoup plus et que c'est une team qui veut rester ensemble même après la balle poussée. Et ça paraît parce que la dynamique est là. Bon, Wolf qui est quand même très agressif, mais ça fonctionne, même s'il est tout seul et son équipe est encore au main. Il est capable de venir chercher les first blood qu'on a besoin et en plus, ça va être sur Phalanx, leur smoke. Et parlant du KO de tout à l'heure, ben, il est déjà là, il est prêt. On va même se faire spray par contre là, un petit peu à travers la smoke, mais c'est déjà un 4v5 là, en leur faveur. Ouais, 4v5 retake va être probablement difficile parce que on a justement perdu nos smokes à la défense, là, alors on ne peut pas enlever la ligne de vue au niveau du main. Alors là, le KO, la Killjoy vont être en mesure d'aider leur coéquipier. Un énorme setup et les premiers whips de Wolf de la soirée, là. C'est difficile ici. On doit reload, puis on se fait avoir, mais Exeos va avoir le kill justement sur Babushka. Et là, c'est Zico qui a le meilleur par la suite de Sick. Exeos aussi a le meilleur de Taze. Et le dernier en vie, ben, Pepping Pepper a.k.a. Styx, avec un seul point de vie. Qu'est-ce qu'il doit faire, ma chère Kunai? Ben, save tout simplement parce que c'est trop peu, trop tard. 5 rounds déjà. Conseil d'amis, peut-être un temps mort, pas nécessairement à lui ou à l'autre, mais pour revenir à nos basics, un peu, on pourrait dire, du côté de Grid, parce que ça va vraiment pas. Ouais, ça va pas vraiment. C'est quand même 0 à 5. Oui, on a vu Wolf qui a whiff là, quelques balles, mais quand même, on l'a vu rentrer tout seul sur le site, avoir un énorme first blood sur Phalanx. Ce qui fait qu'en ce moment, là, on a vraiment pas peur de l'ennemi. On sait ce qu'on est capable. L'équipe est vraiment très bien capable de venir jouer ensemble, malgré le fait que, justement, on voit un line-up là en ce moment. Malgré le fait que Wolf a whiff, on avait quand même un très beau line-up de flash là, ici donné par le KO qui aurait pu lui donner des kills. Bon, on a whiff, mais c'est pas grave. Mais en ce moment, va pas falloir whiff parce qu'on a des Deagle, Guac. Puis nos Deagle, faut que ça soit en tête si on veut être capable d'avoir un avantage. Et justement, en ce moment même, on se glisse dans la smoke et on drop littéralement. On va avoir une excellente tête sur Babushka. On s'en fout littéralement. Wolf est en feu. Va essayer d'avoir son deuxième. Est-ce qu'on se doute par contre qu'il pourrait avoir un joueur sur le site? Et c'est Phalanx qui va essayer d'ici de jouer dans sa smoke. Et même peut-être qu'on va canceller notre agression. Ah, on sait qu'on a plusieurs joueurs. Ouais, on sait qu'on a plusieurs joueurs, on utilise aussi les premières smokes, on a bien nos mains au niveau de nos sites, on recycle une autre bombe au niveau du main pour justement stopper les joueurs. On n'a pris aucune autre prise de contrôle, mais c'est dans les deux équipes, alors on n'a aucune idée s'il y a du monde mid au niveau du B-main, et comme je viens de le dire, c'est autant la défense qu'à l'attaque. Alors c'est un pari risqué, mais qui peut être très payant pour justement Miracle, qui vont jouer, qui vont user de patience ici, mais la bombe se promène tout seul au niveau du top mid. Je suis un petit peu stressé pour Zico. 3 joueurs du côté adverse, Phalanx avec un fantôme. Alors, on a investi quand même, malgré le fait que les coéquipiers sont peut-être un petit peu plus dans l'embarras de l'argent. Et l'execute arrive sous peu. L'execute arrive, c'est Phalanx ici caché, qui va être capable de venir chercher 2 pics. Et on va même avoir là ici Sova qui va se faire avec son attaque, qui va pas être capable de venir chercher un pic. Un 2v2 là, qu'on va devoir venir jouer à la perfection. On va avoir Sick ici seulement avec son Deagle. Odin et Deagle qui va devoir venir gagner cette round. On a même Wolf là en ce moment qu'on sait qui se feel vraiment, qui est caché au main, qui va pouvoir avoir un beau crossfire avec le heal de son coéquipier. Les deux joueurs là, ici qui essayent de faire du pressuring tant peu que mal. Peut-être qu'ici va être capable de venir chercher un gun, mais ça va être vraiment difficile. Je sens que toutes les guns sont pas mal sur le site et que la bombe est vraiment plantée pour Wolf ici au niveau du main. On y va quand même tranquillement et selon moi, on a perdu en plus notre seul gun qu'on avait, c'est-à-dire le dingue. Ça va être Sick ici contre tous et c'est Wolf qui va venir chercher le kill sur Sick. C'est 0 à 6, Guac. Faut se ressaisir parce que ça va vraiment pas, là. Non, ça va vraiment pas. Vous allez voir le replay apparaître à votre écran. On avait un beau setup quand même. On a trouvé une tête avec le Deagle, une avec la Fantôme, mais malheureusement, on n'a pas réussi à convertir plus que ça. J'ai aimé aussi la petite nuance dans la plantation de la bombe là, qui était décalée pour donner justement un meilleur angle tout simplement à Wolf. C'est bien pensé là, de la part
de Zico. Alors, une belle adaptation, une belle compréhension de la situation ici. Et là, vous voyez, on a un push au niveau du mid qui a l'air de se dessiner avec l'équipe à la défense. Et à l'opposé, ben, on décide d'aller rapidement sur le bon site B. On est justement, on baigne dans les nanoswarms. Alors, on manque beaucoup de dégâts. Et avec l'aide de deux de ses coéquipiers, on trouve Wolf. Alors, le mastodonte qui tombe. Paige va avoir le meilleur de la jet. Et là, on a quand même un petit dégât là, avec l'utilisation du ult. Et je parle pas assez vite pour décrire ce qui est arrivé, mesdames et messieurs. Là, on se retrouve en bas de 20 secondes avec aucun joueur du côté de l'attaque. Rand gagné tout simplement par de Grid. On s'inscrit au tableau des scores d'une manière drastique, on pourrait dire. Ça a été très vite. Ouais, c'est une ronde, comme tu l'as dit, même pas eu le temps là, de décrire ce qui s'est passé, puis elle était déjà finie. On a dit qu'il fallait que quelque chose change. Écoute, je sais pas c'est quoi qui a changé. Ils ont juste eu les pics qu'on avait besoin. On est venu swing dans ce moment qu'on était complètement blind. On a quand même été capable de venir chercher les pics. Ben, tant mieux pour eux, écoute. Mais il reste quand même là, une grosse remontée à faire si on va être back. C'est quand même juste 1 à 6. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. On a quand même un très grand avantage économique. On a même à voir les... Oh mon Dieu, le jump peak d'Exeos qui n'aura aucun impact. Il va juste se faire avoir par Tiz et Babouchki qui sont en train de régner sur le mid. Et c'est un deuxième... Ben, le premier, c'était pas un flawless, mais là, c'est un flawless. Mais Seigneur, quoi, on a dit qu'il fallait que ça se réveille. Ça s'est réveillé, là. Ouais, ben, on se fâche. Ce tir à la tête, justement, là, sur le jump peak, plus qu'incroyable. Babouchka, un doublé. Et 2 rounds de suite en pas de 30 secondes, on pourrait dire, avant qu'il soit remporté par l'équipe à la défense. Mais on a un énorme coussin à l'attaque, là. On n'est pas... Tu sais, on joue, je pense, sans pression du côté de Miracle. On a encore une belle économie là, dans nos mains. Par contre, si on continue justement à perdre d'une manière aussi drastique, ben, je crois que ça va être difficile parce que regardez dans les mains là, des joueurs, oui, on a encore des vandales avec des heavy shields, mais on a peut-être pas nécessairement l'argent pour soutenir ça pendant maintes et maintes rounds. On redécide encore une fois cette belle agression au niveau du bomb site B. On a forcé le TP à Omen. On a les deux joueurs au niveau du A ont déjà rotate. Mais finalement, on freine le tout. Là, on se calme un petit peu. Ouais, ça over-rotate un petit peu, là. On dirait qu'au niveau du spawn, on voit vraiment les joueurs, là, rotater de tout bas de côté. On essaye de drone, d'avoir l'information. Et pour l'instant, Miracle joue très bien sa job de confuse, là, de porter problème dans l'esprit des joueurs de l'autre côté parce qu'on essaye de drone, on veut vraiment savoir où est-ce qu'ils sont. On a l'air vraiment perturbé. On pourrait être partout en ce moment même. On jiggle de tout bord, de tout côté. Et pour l'instant, justement, on va même mettre un bot au mid parce qu'on a peur. On se dit, hey, peut-être qu'il aurait pu marcher dans le market. Est-ce qu'on s'est fait time? Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. On va mettre de l'utile au niveau du B. Et maintenant, on le sait. On veut aller au mid et on va même hold là ici. On jiggle de tout bord, de tout côté. Mais c'est Wolf qui va avoir le meilleur dans sa tête ici. On va même KJ hold par contre. Et ça, on se fait tirer à travers les smoke boîtes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Phalanx est agressif et va commit à se faire detain sur le bomb site. Est-ce qu'on va avoir un joueur justement qui va aller chercher? Non. Oh! Taze, là, justement, va seulement avoir le meilleur de Wolf. Et là, 2 contre 1, 10 secondes. Ouais, c'est soit trop peu, trop tard. Après, on a un énorme kill sur le site. Il nous reste que 5. Et finalement, trop peu, trop tard. Phalanx est le meilleur. Phalanx a été un petit peu en dehors de l'ordinaire. A eu 2 kills au niveau du speedway. En a rien eu. Lui et puis l'ultimate à Killjoy, ça le dérange pas. Mes amis vont me couvrir quoi que ce soit. Mais ça a été bien fait de sa part. Là, regardez, le son triplé ici. On est rendu à 3, ça va bien. Puis comme j'ai dit, l'économie s'en vient un petit peu chambranlante là, du côté de Miracle. Alors là, effectivement, si on perd cela, on la convertit du côté de Grid, on devrait être en mesure là, de les ramener justement là, avec une économie très pauvre. Le joueur par excellence en ce moment, il se nomme Wolf en tête du classement avec 15 kills et 5 dead. Et la Jet va avoir le meilleur de Zico directement en commençant. Un huge first blood là, qu'on devait avoir là ici. On disait qu'il fallait quelque chose qui change. Ben écoute, je pense que ça s'est réveillé puis qu'ils nous ont entendus parce que clairement, il y a quelque chose qui a changé puis on est capable de win ces rounds-là d'affilée. 3 rounds de suite qu'on est capable de venir chercher. Peut-être même de venir égaliser jusqu'au 6. On a par contre en plus notre KJ ult qu'on peut venir jouer là en 8 qui pourrait être quand même assez huge. On va même avoir Paige ici là, qui est pris seul au niveau du Hell. Peut-être qu'il va pouvoir faire des miracles, d'avoir ses petits kills
mais pour l'instant, il est seul contre tout le monde. Mais on se doute un peu là ici qu'on pourrait avoir un timing. Killjoy qui va venir pique. Là, on sait un combat dans les spawns en ce moment même. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est que ça va quand même assez tranquillement. Peut-être que Paige, justement, pour avoir un bon timing. Mais on a ici un des joueurs qui a disconnect. En plus, peut-être qu'on va avoir une pause après ce round-ci. Mais pour l'instant, on est en train de le planter au niveau du B. Ouais, j'ai hâte de voir là, comment, qu'est-ce qui se passe un petit peu, parce que vous voyez là, la baronne ici, on réussit à avoir le kill, mais on est tellement loin là, justement, du côté du joueur à l'attaque. Et là, vous voyez Defender Killjoy va utiliser son but. Exea, Simtech, encore une fois un doublé ici. Et là, c'est seulement la Jet qui va tenter d'avoir quelque chose avec ses knifs, mais Babushka va avoir le meilleur 2 contre 1. Et Paige va clore le débat. Son lurk. Comment il a fait pour se rendre en dessous d'Evan? Ça, c'est un petit peu ma question que je me pose. Je sais pas s'il a utilisé son ult en début de round, on l'a pas entendu. On demande justement un fameux temps mort du côté de l'attaque. Alors nous, on va prendre une courte pause et on vous revient par la suite. Yo, Umi, you there? Yep, I'm back. Are you ready? On est de retour après notre petite pause, justement 7-3. On est venu arrêter là, notre remontée au niveau de The Grid qui semblait s'avoir réveillé. Mais là, pour l'instant, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On a quand même eu des gros timings, là, qu'on pourrait dire, là, avec Paige, justement, et leur lurk. Et parlant de timing, ben, en ce moment, c'est juste des batailles sans cesse à travers des smokes et on était capable d'avoir le meilleur d'un kill ici de son homologue. Ça tire de tous bords, tous côtés. Mais pour l'instant, on a eu notre first blood, on a eu le pressuring, le pic qu'on avait besoin. Est-ce qu'on va justement laisser un joueur comme la dernière fois et s'en aller de l'autre côté? C'est pas mal ce qu'on voit là en laissant même. Mais on l'a tellement fait souvent que regardez justement cycle au niveau de la défense. La Killjoy, on est très patient. Et là, vous voyez, là, on essaie un petit bait and switch ici, mais Paige se fait avoir par Taves assez rapidement. Wolf lui prend le contrôle du 4 avec le tree. 2 pour 1 dans le fond, là on est 2 joueurs à cet endroit. Et voilà, Taze avec une autre belle tête sur Exeos. Un autre kill justement par rapport de Styx. Et là ça continue à aller en la faveur, bien évidemment, de The Grid qui montre de quel point il se chauffe ici. C'est 1 contre 4 et finalement c'est aucun joueur en vie. On va chercher la ronde numéro 11 pour The Grid. Last round. On peut aller chercher un 7-5, bien évidemment on veut augmenter notre avance du côté de Miracle, ça va être l'objectif. Très back and forth ma chère Kunai, on s'échange des kills, on a eu vraiment l'avantage au début, mais ça s'est stabilisé dans les derniers 5 rounds. Ouais, ça s'est stabilisé, mais là, au niveau économique, par contre, c'est pas très stable. On voit qu'on a des Stingers, des Bulldogs, même un Spectre. On va avoir probablement aussi les Kunai là, au niveau de Wolf ici. Puis pour l'instant, on semble se diriger là, vers un play un peu plus agressif là, au niveau du mid. On est déjà en train de smoke, il doit absolument tout faire. Et si je me trompe pas, on est-tu venu right-click nos knives? Parce que j'ai l'impression qu'on les a même plus, à moins que ce soit un bug visuel. Je crois que oui. Mais bon, on est déjà sorti sur le site et c'est Simtech qui va avoir le premier kill. À peu près à travers la smoke, un kill qu'on n'aurait pas voulu voir. Mais c'est le setup de site qui va même trouver en plus un kill sur Paige. Ça va être un kill assez suffisant, mais la bombe est plantée à l'instant même, Guac. Ça risque d'être un retake quand même assez difficile à bien faire. Ouais, ben c'est ça, 4 contre 4. Les Kunai qu'on a entendu qui ont été popés, mais c'est à la défense. Alors, c'est bien évidemment Taze qui les manipule en ce moment. Wolf est à 1 sur 7. Alors, vous voyez le 4
contre 4. On n'a pas peur de mourir sur site. C'est ça qui change un petit peu la donne lors du dernier round, alors qu'on amène de l'argent ou non. Et là, c'est justement Taze qui ouvre le bal. Exeos va avoir Babushka aussi. Et Simtek va avoir le meilleur de son jumeau diabolique. Et là, vous voyez, Exeos aussi va faire tomber quelqu'un. 2 contre 1, c'est dans les mains du Omen. Il devrait avoir un décalage en symbiose. Et oui! Zico qui est allé pour le White Swing avec justement son KO qui lui allait être. Close. 8-4. Belle victoire, on pourrait dire, du côté de Miracle en ce moment, qui doit se sentir confortable. Ouais, on doit se sentir confortable. Par contre, on a quand même eu une belle remontée là, au niveau ici de Grid. Ça allait quand même pas bien. Mais je dirais que si on est capable de venir chercher la pistole et en plus là, notre buy, là, notre force, on va dire, ça pourrait être encore plus avantageux parce que la pente qu'on a remontée est pas si grosse, mais je pense que ça pourrait être vraiment plus facile si on est capable de venir win la pistole. Mais par contre, à l'inverse, si c'est Mira qui va venir gagner cette pistole, ça va être vraiment plus avantageux pour eux, sachant qu'on a vraiment... ben, on est plus haut tout simplement de 4 rounds. 4 rounds, c'est pas tant que ça, mais si on vient win la pistole, ça pourrait être quand même assez huge. Et parlant de cette round-ci, ben c'est déjà commencé, on a un dart du YouTube qui est out, on a déjà des scopes, et on a même réussi à tag ici Paige là, qui se fait shot dart en arrière du dice, on sait ce qui se passe, on est déjà out au niveau du site, on va flash out, on est déjà en train de spray, on a le premier kill, le deuxième, c'est des échanges entre Spasico et Simtek, c'est déjà un seul joueur contre tous, soit 1 contre 4, ça va être extrêmement difficile pour Sick, il va falloir qu'il y ait de son clip là, pour la valeur. Ouais, ben là on a dit 1, 2, 3 et 4 et on attend le dernier, on voit là le joueur de KO qui fait des 360, qui attend Sick. Et c'est Paige qui va avoir le meilleur aim de son équipe sur celle-ci. On trouve le kill, on trouve une 9e, on convertit la deuxième round, on se retrouve à la dizaine. Et vous voyez là, 1, 2, 3, 4, on pratiquement tout en même temps. Alors Simtek et Zico en trouvent 3. En le temps de le dire, là, c'est quand même bien impressionnant le timing. Mais ce que j'ai aimé, on a tout sorti en même temps des smokes, on n'a pas eu peur. S'il y a un kill, il y a un trade, c'est l'optique, c'est la manière, c'est la bonne mentalité. Là. Ouais, la bonne mentalité, c'est ça justement qui donne un avantage, c'est qu'on joue en team et c'est ce qui fait là, simplement que les plays fonctionnent, on flash out et oh mon dieu, si on aurait hit ça, je pense qu'on aurait un petit peu de tilting, mais malheureusement, on va même manquer le dart, on va se faire tag, on va se diriger vers le mid et c'est Palax qui va ouvrir le bal, comme tu le dis à chaque fois, une belle tête sur Exeos ici, on va avoir le Super Zico qui va se fight un peu au niveau du mid, mais un Stinger de loin, ça sera pas le meilleur et c'est Sick en plus qui va trouver un deuxième kill alors qu'ici, ben c'est notre save, là. On est venu force là, du niveau de Miracle. Si on est venu capable de venir gagner cette round-là, ça serait vraiment huge. Sachant en plus qu'on a été capable d'avoir un Marshall là, au niveau de Sick. On est déjà en plus out sur le site. Il faut juste attendre pour nos teammates. Et en plus, Palax est en belle position là, ici au niveau du lot qui va swing. Et c'est des échanges sans fin. Et c'est une round gagnée pour The Grid qui venait de perdre la pistole. Oh, on voulait pas perdre ce round-là, mais on l'a perdu, Guac. Ouais, mais je sais pas à quel point qu'on a investi. Tantôt à l'attaque, on avait fait un investissement majeur, un Vandal, une Bulldog. On voulait confirmer vraiment ce round-ci. Cette fois-ci, beaucoup plus passif, des Stinger, un Marshall. Généralement, c'est pour save pour le up à Wolf. Mais ouais, là, vrai. ils ont pas win. Donc, la stratégie ne fut point. Mais pour l'instant, c'est plus une agressivité qu'on va voir au mid. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, c'est probablement pour son up. Et là, le Stinger, alors ADS avec son burst. Et malheureusement, on clear pas nos corners. On est Radiant immortel et on oublie de le faire. Mais c'est plus peur que de mal parce que c'est 3 contre 1. Mais quand même des joueurs là, très bas HP. Alors, c'est possible là, du côté de Simtek. Ouais, ça va être possible, mais ici, nos joueurs sont là en HP. Il faut juste justement avoir le kill sur Phalanx. Si on est capable d'avoir ce kill-là, ça peut être plus que winnable, sachant qu'ils sont là en HP. Mais on va le hit. On va prendre notre gun quand même assez late. On va avoir notre animation justement de prendre notre fusil dans notre main. Et c'est Phalanx qui va juste aim diff, qui va avoir cette tête. Mais bon, là, la question, c'est est-ce qu'on va voir le fameux up de Wolf et non? On n'aura pas l'argent, on va avoir là, seulement une Vandale et son shield, ben, un small shield. Mais bon, reste que là, il y a des petits pépins, comme tu l'as dit. On n'a même pas clear le angle et ça l'a donné quand même 2 kills là, ici à Exeos. Une round quand même assez étrange, là, si je puis me permettre.
Ouais, ben avec une fantôme, on avait au moins 3 parce qu'il y a eu le 115 de dommages avec le Bulldog et on a arrêté de tirer tout simplement sur le joueur visé. Et là, vous voyez une explosion au niveau du B, là, on niaise pas avec le setup. Et là, vous voyez, on aperçoit un joueur. Exeos Simtech ont les 2 premiers kills. 5 contre 3 assez rapidement, mais Sick va avoir le meilleur de la clip adverse. Et vous voyez, Exeos va se faire avoir rapidement aussi par Babushka avant de tuer Sick. Page. 3 contre 1. On essaie de faire quelque chose et Page a le meilleur tout simplement, c'est trop rapide là, les rotations sont déjà présentes, le round oui on est rendu sur le site mais il est trop peu trop tard, on se fait avoir de tous les côtés, on a été pris en tenaille. Double digit ma chère Kunai, on est à la dizaine ici, pour Miracle on doit être content, on voulait l'avoir un petit peu plus tôt mais on l'a maintenant. Il faut trouver une solution pour convertir les prochaines bien évidemment. Ouais, il faut trouver une solution pour les convertir les prochaines. Mais c'est quand même 10 à 6. On dirait que quand on voit de l'autre côté là, que c'est 2 nombres, puis que nous, on a juste 6 rounds, mais ça peut venir affecter un petit peu au niveau du mental. Mais bon, pour l'instant, on semble se diriger là, vers un contrôle au niveau du main. On est venu one way. On vient faire du pressuring. On va même avoir Wolf là, ici qui va vraiment avancer à l'aide de ses coéquipiers. On est quand même 3 là, au niveau du A, mais on joue quand même default au niveau de l'attaque. On joue quand même assez tranquillement. Ce qu'il faut faire, venez chercher du contrôle, mais le mid est complètement ouvert, Guac. On pourrait très bien avoir un excellent timing. Mais parlant de timing, bon, on va juste swing. Et c'est Paige qui va avoir le meilleur de Babushka, va même backer ici. Mais peut-être qu'on pourrait avoir Sova avec un excellent timing, mais on se doute qu'il pourrait être ici. Et justement, on va venir tirer. On se doute que les joueurs sont en défaut. On a toutes les formations qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut, c'est nos kills. Ouais, ben c'est ça. On est aware de qu'est-ce qu'on donne à l'équipe adverse. On est conscient vraiment de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et là, qu'est-ce qu'on sait qu'on n'a pas? Ben c'est le bombe site B. Alors ça va être un retake ici, là. 5 contre 4, avantage à la défense. On plante la bombe. Finalement, l'avantage vient de partir comme cette fumigène devant les yeux d'Exeos. Alors ça fait trouver par Sick. 4 contre 4, on a des Omen ult. Est-ce que ça va vraiment valoir la peine d'utiliser? Je doute, peut-être pour avoir d'informations. C'est ce qu'on va faire là, du côté. Et voilà, là, on aperçoit un joueur qui est boosté. Mais c'est Styx. Le Taze va avoir le meilleur de 3 joueurs avant même de tomber. Là, effectivement, on va voir tout le monde. On va tout simplement voir tout le monde. Kunai, 10 HP, oui. Mais 4 kills, évidemment, dans sa back pocket. De 10 à 7. On renvoie un petit peu l'économie là au bas-fond. Simplement dans les bas-fonds, je veux dire, pardonnez-moi, de l'équipe à la défense. Alors, on sort un judge pour Page. Donc, ça va pas si bien que ça. La lecture de l'attaque des équipes en ce soir se font quand même assez bien. Ouais, ça se fait quand même assez bien. Puis là, en plus, ben, l'important là, dans Valorant, même si on a les 14 millions de stratégies, ben, at the end, c'est d'avoir les kills. Puis justement, Taze, ben, il nous a montré qu'il était capable d'avoir ces kills-là. Mais l'important, ça va être de voir est-ce qu'on est capable de venir en chercher en plus avec Kunai. Et encore une fois, ils ont compris que leur défaut, ben, c'est ça qui ont fonctionné. Donc, c'est ça qu'on va faire une fois de plus. On va venir default, essayer d'avoir de l'information, essayer d'avoir du contrôle de la carte. En plus, sachant qu'on a quand même beaucoup d'autres. Mais pour l'instant, là, c'est très tranquille. On y va passif. On avance quand même assez tranquillement. On sait qu'on a du KJ Util qui nous attend. Et en plus, ça fonctionne. Là, si on regarde sur la carte, si on se dirigerait vers le B en ce moment, on aurait un avantage. On a 2 joueurs là, qui over-rotate au niveau du A. Là. Ouais, mais on a mis la bombe qui est plus rapprochée au niveau du A. Je crois que le plan de match, c'est peut-être attendre l'agression au niveau du B. Puis on tombe un petit peu dans la gueule du loup, on pourrait dire, parce que la majorité des joueurs sont vers le bon site A. La tourette va être cancel. Et on va utiliser son ulti. Exeos était sur la limite. C'est Zico qui va avoir le meilleur de Taze. Et Babushka va avoir un train. Et Babushka n'a pas juste un train, il a un double. Wolf va avoir le meilleur KO. Et ça déboule aussi rapidement que vous voyez. Ben, déjà 10 à 8, on a fait des kills rapides. On a eu une bonne lecture, on a stack P en commençant. Et on a décidé d'évacuer le site pour aller vers le A. On avait le timing, on n'avait pas les armes pour compléter. Alors, belle round du côté de The Grid, qui donne du fil à retordre tranquillement pas vite là, à notre équipe à la défense. Ouais, qui donne du fil en retard, mais là, c'est le moment où est-ce qu'on va voir le pressuring qu'on attendait, le buy du up. Est-ce que ça va être justement ce qu'il fallait pour gagner d'autres rounds? Parce que pour l'instant, économiquement, ben, c'est la round qu'il nous faut gagner. Sinon, ben, The Grid va avoir un énorme avantage économique. Ce qu'on ne veut pas si on veut venir gagner cette partie. Surtout avec les autres qu'on a en ce moment. On a encore nos 2 KJ ult et
On fait la même chose, on va venir jouer tranquillement, on venait prendre l'information au niveau du mid et on choisit quel site on veut venir être entre le A. Au niveau du A, ben ça va être soit la Killjoy, si on va au niveau du B, ben ça va être Wolf avec son up. Et pour l'instant, ben on semble se diriger au niveau du B. Wolf qui est prêt avec son up ici, qui va venir chercher le kill qu'on avait besoin sur Babushka. On va être complètement smoke par la Jet qui est déjà haute au niveau du site, mais la bombe qui est encore au mid par contre, qui pourrait peut-être nous désavantager. On va même avoir un deuxième kill sur Six, c'est incroyable. On est juste venu littéralement pique et Simtek va même être capable d'avoir un kill sur Sova et peut-être même un troisième. Mais non, c'est Daze qui va venir chercher 2 excellents kills, qui va juste littéralement pique et avoir tout ce qu'il a besoin, peut-être même un troisième. Il se file en ce moment même. C'est un 3v2. Daze seul sur le B, il doit venir rejoindre son teammate. Non, je pense pas qu'on va aller le rejoindre. On va tout simplement avoir un pic pour Phalanx et regarder qu'est-ce qu'on a dans notre pochette arrière. On a son ult, alors on va pouvoir par la suite se TP là, au niveau du B là, sans craindre rien. Mais là, je pense qu'on commence à réaliser qu'est-ce qui se passe un petit peu du côté. C'est quoi le plan, dans le fond, là, du côté de The Grid. Et là, on devrait se faire apercevoir. Oh là là, on aperçoit l'épaule et on décide d'y aller. Alors, on fait pas le jeu que je vous ai parlé. Je crois que je les ai jinx ou je ne sais quoi. Mais là, effectivement, on a du dégât qui a été fait. 30 HP là, ici. La Jet de l'autre côté. On commit le plant. Alors, manque de communication entre les deux joueurs. Et finalement, on va probablement juste stick la bombe. Le désamorçage. Oh, Kunai, c'était si proche, la lecture était si bonne. Le jeu à thé, c'était si bon. Mais malheureusement, ça allait pas fonctionner. Ouais, je pense qu'on a eu un petit... là, ils sont sur le mid, peut-être qu'ils ont quitté le A, mais non, le B était vraiment ouvert. Mais bon, c'est un bel essai, des beaux kills de la part de Taze. C'est quand même 11 à 8 ici. Encore une fois, on a des ults là pour venir nous avantager. Mais il va falloir changer quelque chose parce qu'on vient prendre du contrôle ici. Après ça, on vient chercher des pics. Mais on n'est pas capable, après ça, de vraiment jouer à l'entour de ça. On essaie de prendre du contrôle, mais j'ai vraiment l'impression que c'est juste, OK, on a des kills, il faut aller là pour venir prendre notre avantage. Parce que pour l'instant, je sais pas ce qu'on fait. Et parlant de kills puis d'avantage, mais pour l'instant, on semble se diriger vraiment vers un pass-B. On est en train de kill Jill ult. On va mettre nos mollies, mais on va probablement aller là, directement sur le setup de notre Killjoy. On se fait même spam à travers les smokes. On n'est pas encore out, mais là, on va être out. Et ça va être un full retake ici. Mais un full retake avec un KO ult et un KG ult back. Ouais, mais c'est ça. Puis on essaie d'exploser du côté de Wolf en dehors de la fumigène, mais on laisse faire. On utilise le dash simplement pour reprendre au moins le boat house là, pour justement envoyer ce ult à Killjoy à la défense. On repart le joueur au niveau des logs. Là. Alors là, Omen est un petit peu dans l'eau chaude. Une belle flash là, du Omen à la défense. Alors Page en trouve 3 avec cette flash-là. On accélère, on rate nos couteaux, nos coups d'œil, pardonnez-moi, du côté de Wolf. Alors c'est qu'on trouve 2 contre 1 pour... justement, Super Zico, un joueur derrière la fumigène, elle risque de fade bien évidemment bientôt. Et voilà, c'est fait. On aperçoit un joueur backside, un joueur au niveau du main. Les joueurs sont séparés. On espère faire du mieux qu'on peut. Mais là, on devrait se faire avoir justement par les spams. Ça devient difficile. Le temps est contre nous. Et Babushka va avoir le meilleur. Continue, nice, ça va. On va aller à distance, je pense, sur ce match-là. On l'a dit, c'est 2 équipes, 3 et 4e au classement. Ça joue du coude, ça joue rough, ça joue fort. Il faut trouver la solution, il faut trouver quelque chose. Ouais, il faut trouver la solution, il faut changer quelque chose. Mais je pense aussi que quand on a un avantage numérique et qu'on vient utiliser notre utile, ben c'est vraiment là qu'on va avoir l'avantage sur l'autre équipe. Et parlant de l'avantage, ben en ce moment même, ben ça va être Mira qui va être en situation de déco. Peut-être Paige qui va être capable de venir trouver le meilleur des autres avec son judge. Mais ça m'étonnerait. On va jouer quand même assez agressif là ici au niveau du team. On est prêt dans le coin. On a 2 joueurs, mais c'est Taze qui va venir chercher une belle shot. C'est des échanges que j'ai même pas le temps de dire. On a juste pris avec une Inadin. On est venu chercher toutes les kills. Ça va être Paige ici qui va devoir faire des miracles avec son judge, Guac. Écoute, je suis pas très dans le... Oh mon Dieu! J'allais dire dans l'optimisme qu'il allait win cette round, mais en plus avec ce timing-là, Guac, je peux te garantir que c'était déjà perdu. Pessimiste, mais réaliste, ma chère Kunai, c'est ce que tu as été. Mais on se retrouve double digit. On est 10 rounds contre 11. Cette map, c'est dur à dire. Est-ce que c'est plus avantage défense, avantage attaque? Je crois qu'on est habitué de... On est maintenant bon pour dire que c'est vraiment 50-50. Ça dépend toujours de l'équipe contre qui qu'on joue. En ce moment, ce soir, c'est vraiment l'équipe à l'attaque qui profite le plus de cette carte-là. Vous voyez un petit peu le pattern. On gagne une round du côté de Miracle, on en perd 2, on en gagne une. Donc, je pense qu'on se retrouve en OT dans 3 rounds, mes chers
auditeurs, auditrices. Alors, 1 minute 30 pour prendre une décision de quoi faire. Qu'est-ce qu'on décide pour ce premier 15 à 20 secondes? On default, alors on prend possession de chaque... Ben, prend pas possession, on prend de l'information un petit peu partout. On attend que l'équipe à la défense vienne à nous. Ouais, on attend et encore une fois, ben, c'est un jeu très lent. Comme quasiment toutes les rounds, à moins qu'on fasse une très grande agression, là, on attend de voir si l'ennemi va essayer de push, s'ils vont essayer de changer quelque chose. Et pour l'instant, ben, c'est vraiment pas ça qui se passe. Mais au même moment là, que je dis ça, on semble se regrouper vers le B où est-ce qu'il y a le kill du setup et le dart de Sova qui nous attend, qui pourrait très bien nous coûter des kills. Si on ne tire pas le dart, on a encore en plus là, notre KG Ult qu'on n'a pas utilisé. Ça serait fort intéressant de venir le voir. Mais en plus, là, côté économique, ça commence à monter là, au niveau de The Grid. On se fait un bon portefeuille et pour l'instant, si on perd cette round-là, on va être vraiment en désavantage pour Miracle. Et parlant de ça, on va même manquer notre dash ici. Là. On va avoir des... On se fait ult et c'est probablement Ezeos ici, mais non, il va être capable d'esquiver sa mort avec son ult. C'est très proche par contre et on va avoir tout le site. Ça va être un full retake là, qu'on va venir devoir jouer. Mais on a un KG ult. Ouais, full retake, deux joueurs, mais un joueur très affaibli, l'autre un petit peu moins. Alors le KO et la Jet à l'attaque ont mangé du dégât. On aperçoit un joueur au niveau du main, un joueur au niveau du Speedway pour repris possession du du bouton. Et Syntech trouve la tête de Styx. Phalanx va avoir le meilleur du Omen adverse. Va utiliser aussi sa blind pour faire tout simplement aveugler tout le monde. Et va prendre le temps de détruire l'ult. Alors on a plus peur pour les joueurs sur le bomb set, mais on a un petit peu peur au niveau du joueur Omen. Wolf qui s'est finalement réveillé, là, qui a un petit peu de difficulté, trouve un triplé. Et là c'est un 3 contre 1. Et Exeas va avoir le meilleur de Taze. Et comme j'ai dit, on est supposé d'aller chercher ce round-là du côté de Miracle. Mais les deux prochains, selon le pattern en ce moment de setup, appartiennent à The Grid. Ouais, t'as raison, c'est vraiment ça depuis tantôt. C'est une round, deux rounds, une round, deux rounds, une round, deux rounds. Mais bon, est-ce que Miracle va être capable d'empêcher ceci d'arriver? Ça reste à voir, quoi, qu'on a utilisé là, justement nos ults, comme je l'ai dit. Si on venait perdre ça en plus, on allait être en désavantage économique. Notre argent, par contre, des deux côtés est quand même assez serré. On va avoir quand même Six là, ici qui va venir sortir sa Odin. Encore une fois, je pense qu'on va se diriger là, vers une prise de contrôle. Mais pour l'instant, on a l'air plus d'une prise de contrôle au niveau du B. On va venir vraiment le contact pour l'instant. On n'a aucun utile qui est donné. On semble par contre ici au niveau de la défense là, vraiment vouloir se battre plus pour le mid control. On est vraiment plusieurs joueurs là, et on sait que c'est un B. Tous les joueurs étaient au niveau du mid pour la défense, mais tous les joueurs au niveau de l'attaque étaient prêts là, ici sur le B. On va spray, on va ult, on est prêt à tout et ça va être un full retake, le 5v5 qu'on va avoir à faire ici, Guac. Encore un autre retake sur le bon site B. On est confiant en notre capacité de retake justement. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire, comment qu'on va créer cette exécution là assez rapide. Vous voyez les shock darts s'échangent, les mollies, les grenades, on envoie tout dès le départ pour vider, pour vraiment y aller au niveau brawl. On sent vraiment les gunfights. On rate notre dart à l'attaque, alors on peut pas spam à travers justement le muret qui est devant nous. Et là ça commence à déballer. C'est peut-être le premier, Wolf a le deuxième. Alors on a un avantage de tour. On a aussi un autre kill de Wolf et un troisième. Et on vient gagner la game ici du côté de Miracle. 13 à 10. Quel match back and forth. Et on me fait mentir bien évidemment avec le pattern qu'on a vu à l'attaque pour The Grid. Et quel match va changer. Ouais, c'était un match vraiment là. Je pensais que ça allait peut-être aller dans l'overtime, mais finalement non. On était capable de remonter cette pente-là. On a eu vraiment là, des belles shots, là, beaucoup de timing. Puis encore une fois, là, des deux côtés, ça jouait extrêmement bien. Là. On attendait, on allait prendre une prise de contrôle. Puis finalement, ben, ça finit que la dernière round, c'était tout le monde au mid, tout le monde au B. Puis finalement, ben, le retake était juste meilleur au niveau de Miracle. C'était un bel essai, mais bon, c'est Miracle qui gagne cette partie. Ouais, bel essai, mais pas suffisant. Mais j'ai aimé comment on a joué chez Miracle. On avait confiance en notre retake et ça a été payant. On a converti la partie justement là, sur un 5 contre 5 retake sur le bon site B. On va prendre le temps d'aller prendre une courte pause pour avoir une autre entrevue d'un des joueurs de l'équipe vainqueur. On vous revient après ces pauses publicitaires. Et on est de retour pour notre interview avec Exeos après ce match vraiment serré, plus serré qu'on le pensait, quasiment en overtime. Comment ça va, Exeos? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Mais là, on a des petites questions. Vous étiez littéralement en train de les ramasser. C'était 6-0. Puis après ça, ça a été un peu plus chamboulé. Est-ce qu'il y a eu un certain changement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que, selon toi, que vous avez win?
Honnêtement, on sait que nos retakes sont quand même vraiment très fortes. Fait qu'on a juste fait, yo les boys, on arrête de jouer pour les kills, puis on joue pour les retakes, puis on va gagner comme ça. Puis c'est ça qui s'est passé. On a fait 2 très belles retakes à la fin, puis c'était facile. Ben, c'est très de même qu'on a vu le play, tu sais, on était beaucoup au niveau du mid. On se demandait un petit peu qu'est-ce qui se passait. Finalement, on a vu justement le retake. Vous avez utilisé. Ben, vous avez forcé votre équipe à utiliser les utils, puis vous êtes rentrés. Comment qu'on aime justement voir un Wolf en forme comme ça qui drop un 25 frag qui était en feu, que comme, tu sais, justement, comme Kunai elle a dit, on a starté à 6-0. Après, on a comme tombé dans une 17 un peu où que l'équipe adverse a fait un comeback. Tu sais, comment qu'on sent justement un Wolf qui est super high en début de round, ben, début de match, dans le milieu, il s'éteint un peu. Comment qu'on fait pour comme, ramener le moral un petit peu de l'équipe au complet, là? En vrai, le moral a toujours été quand même up. On a eu des petits downs, c'est sûr, mais on se dit, on est meilleur qu'eux. On a juste à faire notre jeu, puis on va les battre 100%. On n'a vraiment pas peur de personne. Parfait. Puis justement, Ça, par rapport à ça, est-ce que vous avez une crainte par rapport à une autre équipe ou vous pensez qu'en playoff, vous allez juste le Non, break tout le monde? Si on joue notre jeu, on peut battre n'importe qui. On n'a pas peur de ça. Parfait. Ben, c'est ça, parce qu'il reste demain, encore une fois, dernier match comme de la saison régulière. Après, on tombe vraiment dans le vif du sujet avec les playoffs et tout ça. Sentez-vous le map pool prêt aussi pour faire ça des best of 3 ou comment qu'on voit là, dans les prochaines une semaine et demie, comment que ça va se dérouler? Est-ce qu'on est confiant de faire un long run quand même? On est très confiant de faire un long run quand même. Notre map pool est quand même très bon, fait qu'on n'a vraiment pas peur. Parfait. Moi, je suis confiant pour vous aussi. J'aime voir votre synergie justement qui prend le dessus, on pourrait dire, depuis facilement la moitié de la saison. Là. Vous avez une belle évolution en tant qu'équipe. C'est le fun à voir. Alors, merci, Exos, d'avoir passé. Je sais que c'est pas nécessairement tous les joueurs qui aiment ça venir nous parler. Ça a l'air qu'on est bien gênant et tout ça. Mais j'apprécie le fait que tu aies pris un petit peu de temps pour nous. Je te souhaite le meilleur pour le match de demain et pour les playoffs de vendredi. Là. Merci. Alors, il nous reste une petite chose, Kunai, à régler. Puis je pense, on sait c'est quoi. C'est un match avec deux équipes qui l'ont pas facile avec leur moitié de saison. Ouais. Alors, ça attend à quoi pour notre dernier match-up de la soirée? Là? Écoute, je veux rien spoil, mais il va y avoir un petit changement que tout le monde attend pour ce dernier match. En tout cas, si je me suis pas fait bullshiter hier, il est supposé avoir un changement que je pense que tout le monde va apprécier. Mais sur ce, guys, moi, je peux pas plus vous spoiler. Donc, nous, on va vous revenir après notre avant-dernière pause pour ce dernier match.